Les Vigiles de l'âme, évangile du 6 février 2026, celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité. Marc chapitre 6, versets 14 à 29. Le nom de Jésus devient célèbre, mais cette célébrité ne dit encore rien de sa vérité. On parle de lui, on le commente, on l'interprète. On voit ses miracles, on évoque ses gestes, on murmure des hypothèses. Pour les uns, il serait Élie revenu, pour d'autres, un prophète ancien ressuscité. Et pour Hérode, il ne peut être que Jean, celui qui l'a fait décapiter. Ainsi commence le drame. Le Christ est perçu à travers la peur, la culpabilité, la mémoire blessée. Sans l'Esprit Saint, nul ne peut reconnaître le Fils, hier comme aujourd'hui. Jean le Baptiste est mort. Mais sa mort n'est pas seulement un fait historique. Elle est aussi un signe. Jean a donné sa tête, non par choix héroïque, mais par fidélité à la vérité. Et dans cette tête offerte, il y a plus que la violence d'un tyran. Il y a l'accomplissement d'une parole qu'il avait lui-même prononcée. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. La tête est le lieu de la pensée, du jugement, de la maîtrise. Jean, en perdant la tête, ne perd pas la vérité. Il cesse d'en être le centre. Il ne précède plus par la pensée, il s'efface pour que la parole soit désormais portée par le Christ seul. Jean donne sa tête pour que cesse toute prétention à précéder Dieu par la pensée. Jésus, lui, donnera son corps pour que l'homme, enfin dépossédé de lui-même, puisse recevoir la vie. Il y a là une loi spirituelle profonde. Tant que l'homme veut comprendre avant d'accueillir, tant qu'il demeure le principe de sa propre vérité, le Christ reste extérieur. Mais lorsque l'homme consent à ne plus être le centre, alors le Christ peut devenir nourriture. Hérode, lui, ne consent pas à cette dépossession. Il écoute Jean avec plaisir, mais sans conversion. Il admire sans obéir. Il protège sans se laisser transformer. Pris au piège de son propre serment, de son image, de son pouvoir, il sacrifie le juste pour ne pas perdre la face. Ainsi, la tête de Jean est présentée sur un plat dans un banquet de mort, préfigurant déjà un autre repas où un autre corps sera livré, non par contrainte, mais par amour. Jean disparaît. Jésus s'avance. Jean est réduit au silence. La parole va parler par le don total du Fils. Et l'Évangile nous laisse avec cette question brûlante. Qu'est-ce que je refuse encore de perdre pour pouvoir réellement recevoir le Christ? Car il n'est pas possible d'accueillir la vie sans consentir à déposer ce qui nous donne l'illusion de la maîtriser. Il n'est pas possible de suivre le Christ sans laisser tomber ce qui nous maintient au centre de nous-mêmes. Jean nous précède jusque dans ce dépouillement. Le Christ nous rejoint
jusque dans cette nudité. Et là, seulement, dans ce lieu où la tête ne commande plus et où le cœur devient pauvre, le royaume peut être reçu. Amen.